Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 5 août 2026, hein. Alors je viens parler d'habiter en Dieu. Amen. Demeurer en Dieu. Alors 1 Pierre 3, le verset 24 nous dit ceci. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Demeurer, c'est habiter. Alors, si nous faisons ce qu'il nous dit, ça veut dire que nous sommes en train d'habiter dans la maison de Dieu. Alors, n'est-ce pas c'est merveilleux d'habiter dans la maison de Dieu? Pourquoi n'aimons-nous pas habiter dans la maison de Dieu? Amen. C'est la question qu'on peut se poser tous. Parce qu'il nous arrive tous de refuser d'observer les commandements de Dieu. Parce qu'on trouve ça compliqué. Et puis quand je parle de commandements de Dieu, je ne parle pas forcément des 10 commandements. Quand je parle d'observer les commandements de Dieu, ça peut être tout simplement que une petite recommandation qu'ils te disent d'aller passer le balai chez ta voisine. C'est un commandement. Mais tu peux refuser. Parce que non, c'est compliqué, c'est rabaissant et tout. Mais c'est un commandement qu'il t'a donné à toi de manière spécifique pour, n'est-ce pas, une situation donnée. Alors, quand on obéit et qu'on se met à faire ce qu'il nous a dit de faire, le texte dit que on habite en lui. Amen. Et lui habite en nous. C'est comme quelque chose de réflexif. Si bien que, finalement, là où Dieu est, tu es aussi. Alors, où se trouve Dieu? Amen, où se trouve Dieu? Alors, pour X raisons, on ne sait pas pourquoi, quand on parle de Dieu, on pense qu'il est au ciel. Il est quelque part en haut, et puis nous, on est sur la terre, et puis ben voilà. Mais la vérité est que Dieu est partout. Amen. Dieu est partout à la fois. Dieu est dans l'autre personne, il est aussi en toi. Dieu est dans un endroit, n'est-ce pas, que tes yeux ne voient pas, mais il est aussi juste à côté de toi, parce que tu ne le vois pas, tu ne le sais pas. Donc Dieu est partout, dans la nature, dans tout ce que nous faisons, Dieu est là. Maintenant, ça change toute la donnée, si c'est comme ça qu'on voit les choses. Si on pense qu'il est juste au ciel, alors on va se comporter ici sur la terre comme on veut, parce que Dieu est au ciel, il n'est pas avec nous. Il est dans son monde à lui. Alors nous, on peut faire autre chose dans notre monde aussi à nous. Mais si on pense que Dieu est partout, il est dans notre quotidien, il est à l'école où nous allons, il est au ciel, il est euh, dans notre frère, notre soeur, il habite là-bas. Si on voit les choses comme la Bible nous le dit, parce que la Bible dit, tu es le temple du Saint-Esprit, je suis le temple du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit habite en nous. Alors là où il y a le temple du Saint-Esprit, Dieu est là. Si Dieu est là dans ton frère ou ta soeur, tu verras les choses différemment. Parce que Dieu est dans la demeure là, juste à côté de toi. Et tu vas comprendre que il faudrait, n'est-ce pas, aimer ton frère ou aimer ta soeur, parce que c'est ça qui a lieu de faire. Et la parole de Dieu nous dit, nous sommes dans 1 Jean 2 au verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Donc, il est arrivé que l'Église de Jésus-Christ s'est retrouvée dans une situation
où des faux enseignants se sont glissés à l'intérieur de l'église et ils se sont mis à enseigner les enfants que Paul avait déjà formés. Paul étant très diminué parce qu'il était en prison, incapable de faire ce qu'il pouvait faire, alors il s'est mis à écrire. Et les disciples sont passés par des situations comme ça. Jean aussi était en prison. Il a été mis à Patmos. On l'a envoyé là-bas pour le tuer. Et puis bon, Jean est revenu, il n'est pas mort. Alors, les faux enseignants se sont glissés dans leurs différentes églises. Parce que tous ces apôtres-là, ils étaient chefs d'église. Ils étaient des leaders d'église. En les déportant loin de leurs églises, l'ennemi pensait, n'est-ce pas, déstabiliser l'œuvre qui avait été établie. Alors, à distance, ils écrivent. Ici, c'est Jean qui est en train d'écrire. Il leur dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne si l'onction est déjà là en vous. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vienne vous enseigner et puis vous êtes assis là pour écouter ce que l'autre personne vous dit. Parce que l'onction de Dieu était en chacun. Puisqu'ils avaient reçu la parole de Dieu par l'apôtre Jean, ils étaient, n'est-ce pas, remplis du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'il pouvait leur manquer pour que des enseignants viennent leur donner la parole? Ce n'est pas que Jean ne voulait pas qu'ils soient enseignés, mais c'est parce que ces enseignants, c'était des faux enseignants. Et les enfants de Dieu ne l'ont pas peut-être réalisé, ils sont restés à l'école de ces faux enseignants-là. Et Jean dit, l'onction de Dieu, le Saint-Esprit est en vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Et cette situation qui a prévalu au 1er siècle se passe encore de nos jours. Combien d'entre nous ne sommes-nous pas assis à l'école de certains soi-disant leaders de Dieu, enfants de Dieu, des leaders spirituels qui ont apporté des faux enseignements sur la terre, l'évangile de prospérité et toutes sortes de situations, n'est-ce pas? Beaucoup se sont assis sous leur chapiteau pour pouvoir écouter ce qu'ils avaient à leur dire et comment ils pouvaient améliorer leur situation, exemple financière ou bien leur situation de santé. Et le Seigneur nous dit à travers Jean que le Saint-Esprit est là, il est notre enseignant. Et Jésus-Christ l'a dit. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Ne soyez pas tristes. Je vous donnerai un autre consolateur. Parce que Jésus-Christ lui-même était un consolateur. Il dit, je vous donnerai un autre. Et il va demeurer avec vous éternellement. Il va prendre de ce qui est à Dieu, de ce qui est à moi, Jésus, et puis il va vous enseigner toutes choses. Vous ne serez pas ignorants comme vous l'êtes en ce moment. Et puis Jésus leur a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas saisir. Donc le Saint-Esprit venait faire une œuvre préliminaire pour amener les apôtres à saisir l'autre dimension de ce que Jésus-Christ voulait leur enseigner. Alors, si on peut se donner une idée, l'autre dimension, n'est-ce pas? L'exemple était là devant nous, c'était l'exemple de Paul. Paul n'a pas reçu les enseignements de Jésus-Christ comme les apôtres. Paul a été saisi sur la route de Damas et il a été rempli du Saint-Esprit-là. Il a perdu la vue, c'est vrai, mais Jésus-Christ lui a parlé et personne n'a enseigné Paul. Lui-même, il a pris les Écritures pour voir que ce que lui, il enseignait en tant que pharisien était faux et que ce que Jésus-Christ lui avait révélé à travers le Saint-Esprit, c'est ça qui était vrai. Parce que le Saint-Esprit est un enseignant sur lequel on peut s'appuyer. Pourvu que on puisse lui obéir et marcher dans ce que Dieu nous demande, c'est-à-dire demeurer en Dieu, c'est-à-dire habiter en Dieu. Alors, qu'est-ce qui fait que souvent on n'aime pas habiter en lui? Vous savez, souvent, hein, notre vie est telle qu'on ne veut pas s'approcher de Jésus. On s'en éloigne parce que volontairement, on marche dans le faux. Alors, on ne veut pas s'approcher. Ça peut être la raison pour laquelle on ne veut pas demeurer en Dieu.
Ça peut être aussi que on est trompé, on est dans l'illusion. Comme Jonas, qui était dans l'illusion, qui a refusé de partir à Ninive. Il a dit à Dieu, après, il a dit que non, mais toi, non, je savais que tu n'allais pas les tuer. Voilà un peu l'illusion dans laquelle il était. Il voulait que Dieu tue les Ninivites. Et puis nous, souvent, on ne veut pas rester dans la maison de Dieu, c'est-à-dire demeurer en Dieu parce qu'on se dit, mais quand je vais m'approcher de lui, il va me faire marcher sur le chemin que j'aime pas, il va me donner une femme ou bien un mari que j'aime pas, il va me donner un travail que j'aime pas, alors je préfère tout simplement rester loin de Dieu. Donner ma vie à Jésus, je me faire baptiser et après, bye bye Dieu, je ne veux rien savoir. Souvent, c'est la raison pour laquelle on reste loin de Dieu. Mais le Seigneur nous dit ici, à notre texte d'origine, il dit, celui qui garde ses commandements et qui demeure en Dieu, attends, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Le Saint-Esprit en toi, c'est le témoignage que Dieu est en toi. Si le Saint-Esprit n'est pas là, alors demande à Dieu le Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit ne serait pas là, mais ça arrive. On donne notre vie à Dieu par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'on est convaincu de péché. Et alors on demande au Seigneur, on dit, Seigneur, pardonne-moi, je veux donner ma vie à Jésus. Mais il arrive que pour X raisons, on sorte le Saint-Esprit de nous, ou bien pour X raisons, on ignore le Saint-Esprit. Alors, ce texte nous dit, nous connaissons que nous demeurons en Dieu par l'Esprit qu'il nous a donné. Nous connaissons que nous habitons en Dieu par le témoignage du Saint-Esprit. Alors, tu as le témoin du Saint-Esprit si tu as donné ta vie à Jésus. Mais si tu ne l'as pas encore fait, voici l'occasion de le faire. Ouvre ta bouche et invite Jésus-Christ à venir dans ta vie. Amen. Et puis, pendant qu'il vient habiter en toi, toi aussi tu vas habiter en lui. C'est quelque chose, c'est une relation réflexive. Maintenant qu'il habite en toi et que toi tu habites en lui, marche dans ce que Dieu attend de toi. Sors des distractions. Marche de manière à mieux le connaître. Mets-toi à lui obéir. Même quand ça ne fait pas ton affaire, dès que tu as entendu la voix de Dieu, obéis. Parce que le chemin de Dieu ne se trouve pas sur la voie asphaltée, mais elle se trouve souvent sur les sentiers remplis de gazon, remplis de ferraille, des difficultés. Le chemin de Dieu se trouve là, dans ce milieu-là. Parce que Dieu nous conduit à trouver la lumière qu'il a pour nous à travers les ténèbres de cette terre. Nous sommes sur la terre dans un monde de ténèbres. Ça n'empêche pas Dieu de nous diriger. Alors, ne te rebiffe pas en disant que ta vie est remplie de péchés et que quand tu auras fini de confesser tous tes péchés, tu vas t'approcher de Dieu. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Pendant que tu es rempli de péchés, entre guillemets, pendant que ta vie est dans la confusion, que tu ne comprends rien, pendant que tu es mélangé et puis upside down, laisse Dieu te diriger. Viens à lui. Laisse-le te conduire et demeure en lui. Il va tracer tes pas et tu verras ta lumière sortir de toi alors que tu es dans un temps de confusion et de ténèbres. Amen. Il n'y a rien que Dieu puisse faire dans ta vie si tu ne lui permets pas de le faire. Alors, je t'invite à le laisser te transformer. Viens demeurer en lui. Viens habiter en lui. Et lui aussi habitera en toi et ta vie sera changée pour le meilleur. Amen. Parce que c'est pour la liberté que Jésus-Christ t'a sauvé. Il est venu faire sa demeure en toi pour te délivrer à tout jamais. Ne reste pas enchaîné. Choisis d'être délivré. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia.